Quand on veut parler d'accordéon, quand on veut parler d'accordéon à un niveau international, il faut venir ici, à la Celle-sur-le-Biais, au Béga. En fait, on se trouve avec Frédéric Deschamps. Frédéric Deschamps, c'est The Countryman, celui qui aime les animaux, qui aime les chevaux, etc. Mais c'est surtout un grand éleveur, c'est comme ça que tu dis, un éleveur de champions en matière d'accordéon, c'est ça ? C'est Pascal Sevran qui m'avait appelé comme ça, en fait, l'éleveur de champions du monde. Et c'est très sympa parce que justement, ici, dans cette ferme, c'est là où je les élève, en fait. Et c'est sympa ici aussi à la ferme parce qu'ils n'ont absolument rien d'autre à faire que travailler l'accordéon. Le bar le plus proche, à pied, ça fait très loin. Donc, du coup, je les garde là. Et voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, Frédéric, tu es le président de... Le président du Trophée mondial de l'accordéon. Voilà. Donc, il y a une association de 1951, donc je n'étais pas né, hein, qui s'appelle la Confédération mondiale de l'accordéon et qui regroupe pratiquement tous les pays du monde. Et j'ai découvert grâce à ça que l'accordéon était joué dans le monde entier, mais de la Laponie jusqu'à l'Afrique du Sud, du Chili au Japon, tout le monde joue l'accordéon. Voilà. Frédéric. Ils viennent tous là, en fait. Oui, super. alors ils viennent tous chez toi. Ah oui, bien sûr. Il y a eu des Japonais, il y a eu tous les pays du monde, en fait. Même l'Iran. C'est étonnant. Oui. Et alors, Frédéric Deschamps il a fait un gros cadeau aux gens de ce secteur, on va dire aux Montargois en général et aux Célois en particulier. C'était il y a 20 ans maintenant, en organisant ici le championnat du monde. Pas du tout. Bravo. C'était ça. C'était les sélections nationales. Ah oui, voilà, c'était les sélections nationales françaises du championnat du monde. Non, oui. mais pas du tout, je te taquine. Ah, t'es méchant. Parce que, oui, on se connaît depuis 20 ans, je peux te taquiner maintenant. Alors, néanmoins, il y avait des Chinois, il y avait des trucs incroyables. Alors, voilà, oui, c'était parce qu'en même temps que les sélections nationales, j'avais chez moi un stage la semaine avant et un stage la semaine après. Et donc, j'avais 20 Chinois pour la suite d'après, mais ils étaient arrivés pour le week-end. Donc, j'en ai fait jouer quelques-uns à la Celle-sur-le-Biais. J'avais aussi j'avais de tout, en fait. Des Chiliens aussi, en même temps. Tu avais des Néo-Zélandais aussi. Oui, j'avais un Néo-Zélandais, un Kiwi. Il voilà. était formidable. Ah, il était formidable. Il a vécu ici pendant 6 ans. Ah, la petite chambre juste là. Il a vécu ici. Il était content. Il parle toujours pas français, mais moi, j'ai un peu amélioré mon anglais. Alors, ce type-là, qui est devenu le roi de la pédagogie en matière le king de la pédagogie en matière d'accordéon, à la base, c'est aussi l'accordéoniste le plus titré au monde. Et oui, là, je me la pète, comme on dit, parce qu'en 1992, j'ai eu le bonheur, pas la chance parce que je l'ai un peu provoqué quand même, de gagner la Coupe du Monde, le Trophée mondial et un concours qui est un peu nos JO à nous, avec 3 rounds différents, avec le 3e tour, il faut jouer avec un orchestre, avec plein de musiciens, on est soliste, on doit suivre les chefs allemands qui sont absolument insuivables, quand ils font ça, ils jouent après parce qu'ils ont peur que le premier qui va jouer avant les autres, il se fait virer, donc c'est juste insupportable. Et donc c'était un grand chelem en fait, et ça s'est jamais fait, ça ne s'est toujours pas fait dans l'histoire de l'accordéon. Voilà. Alors on est dur. On est dur parce que depuis tout à l'heure, il y a 2 petits gars avec leur magnifique instrument sur les genoux qui attendent et on va quand même les présenter. Alors oui, on va les présenter. Donc ce sont 2 jeunes Ukrainiens. Alors celui-ci, il s'appelle Slavik Moseichuk. Je confonds toujours parce qu'il y a Vladislav Vyacheslav. Donc c'est Slavik Moseichuk et il a 20 ans. Voilà, c'est la 3e année qu'il vient ici. Cette année, il a failli pas venir hein, parce que justement, comme il a plus de 18 ans avec la loi martiale, la guerre en Ukraine, il était bloqué là-bas. Et en fait, Zelensky a eu la riche idée pendant quelques mois de permettre aux étudiants artistiques de pouvoir aller étudier à l'étranger pendant cette période douloureuse. Ils se doutent bien que si on leur met des carabines dans les mains, ça risque de pas marcher vraiment avec leur fibre artistique que vous allez découvrir. Donc du coup, on a pu lui faire un dossier béton et il est arrivé. Et 6 mois après, ils ont arrêté ça, en fait. Donc, du coup, il a eu beaucoup de chance. Par contre, son papa est au front et son grand frère vient d'être mobilisé. Donc, on parlera de ça parce que je sais que tu es à fond Ukraine et tu es très bouleversé. Et tu nous diras un petit peu le militantisme que tu as mis dans ton métier, en fait, vis-à-vis des autres tout à l'heure. Oui, tout à fait. Si tu veux, on peut en parler. Et le garçon là. Alors, lui c'est Vladislav Gritsoun. C'est un bébé de 16 ans. Un bébé, quand je dis un bébé, c'est que c'est vraiment un bébé dans l'âme. Il a fait un transfert, en fait. Moi, je suis son grand frère, son papa, son prof. C'est assez cool. Et lui, carrément, avec 2 potes à lui, il est parti après la 2e bombe qui est tombée sur Kiev, au mois de février, le premier jour de la guerre. Avec ses potes, ils se sont dit, il y en avait un qui avait le permis. Et eux, non, puisqu'ils avaient que 16 ans et 15 ans. Et ils sont partis après la 2e bombe.
sous les bombes, et ils sont arrivés en République tchèque, en Pologne d'abord, République tchèque, et après il est venu ici. Donc voilà. Donc lui, c'est un tout jeune que je connaissais pas du tout. On s'était croisés parce que le milieu de l'accordéon international, c'est un village quand même. On se retrouve, on a à la Mecque, à Castelfidardo, et puis après on se retrouve un petit peu dans les concours internationaux. A priori, on s'était croisés une fois, mais je ne savais pas plus que ça. Mais je le connaissais de Facebook en fait. Je suivais un petit peu ses vidéos. Il était sympa. On se disait bonjour. Et quand il est parti, il m'a dit Fred, je suis parti. Et je fais viens. On ne se connaissait pas, il est arrivé ici et on a fait tous les papiers nécessaires, là, vive la France, parce que franchement, en un email un jour, le lendemain j'avais rendez-vous à Orléans, on a eu sa carte vitale, on a eu tout en fait. Et la juge pour enfants est venue à la maison, tout, génial. Voilà, alors on est venu pour parler accordéon, musique, on se retrouve en plein dans l'actualité internationale et c'est bouleversant. Soudain, tu nous dis des choses qui vont bien au-delà en fait de l'apprentissage de l'accordéon, c'est l'apprentissage de la vie. Ah bah là oui, c'est ça que j'aime en fait. Hein. Et j'ai quitté Paris pour ça en fait. Parce qu'à Paris, dans un 70 mètres carrés, en avoir 4 ou 5, c'était très compliqué, surtout pour les voisins en fait. Mais j'étais prof au conservatoire, j'ai même quitté le conservatoire parce que ça me servait plus vraiment en fait. À part qu'ils aient un prix, mais ils peuvent l'avoir partout dans le monde, ils n'ont pas besoin de venir en France pour ça. Moi ce que je veux, c'est les isoler pour qu'ils puissent bosser l'instrument et sans autre tentation. Et ici c'est vraiment le paradis quoi. Et puis juste avant que vous arriviez, il y avait encore le soleil, là ils travaillaient là dehors, ils sont contents parce que justement le son est pas bon dehors. C'est pour ça que je les fais toujours jouer à l'intérieur. Mais travailler dehors, c'est bon parce qu'on entend tous les défauts, en fait. Il n'y a pas de réverb. Donc ça, c'est super. Et pour revenir à l'Ukraine, donc justement, et les responsabilités qu'on avait, il y a quand même le monde entier qui a un cerveau qui a boycotté la Russie. Et nous, c'était compliqué parce que les artistes, a priori, ils font pas la guerre et ils font pas de politique non plus. Mais les artistes, c'est quand même des humains. Et j'avais décidé de ne pas boycotter la Russie pour les championnats du monde. Mais il y a des artistes russes, dont le premier prof de la Gnessine Academy de Moscou, qui ont carrément fait des lettres de recommandation à Poutine pour son opération spéciale en Ukraine. Ils avaient fait pareil pour l'annexion de la Crimée. Et là, quand ils ont ouvert leur bouche dans ce sens-là, moi j'ai dit, attendez, mais si les artistes russes, eux, font de la politique dans ce sens-là, je vais prendre des sanctions. Mais je voulais quand même pas complètement boycotter. Donc l'idée, c'était de prévenir tout le monde que sur leur diplôme et sur leurs vidéos, parce qu'on fait online cette année, parce qu'on devait aller en Chine, c'est une autre histoire, et à cause du Covid, on ne peut pas. Du coup, sur la vidéo, il y avait le drapeau ukrainien avec marqué « CMA, Stand with Ukraine, Stop the Russian War in Ukraine ». Et donc, du coup, les Russes qui étaient pro-russes pour la guerre, ils n'auraient pas participé, et les autres auraient pu, puisque ce n'était pas de leur ressort, c'est nous qui l'aurons fait. Donc, du coup, les Ukrainiens à qui j'ai demandé la permission de faire ça m'ont dit « oui, c'est OK, d'accord, finalement, ça, on l'accepte ». C'était le 13 juillet, le 14 matin, la femme de mon délégué, celui qui m'a dit oui, elle s'est pris une bombe, on n'a même pas retrouvé le corps, rien du tout. Le gamin, il est en Allemagne, il est brûlé à l'intérieur et à l'extérieur. Showtime. Donc évidemment, la diplomatie, ciao. J'ai arrêté toute diplomatie, j'ai boycotté tous les Russes et on n'en parle plus. C'est chaud, hein. C'est chaud. Avant, tu viens de parler d'Internet. Ça a beaucoup changé, en fait, ta façon de travailler. Moi, je me souviens de toi, tu partais partout dans le monde. Rappelle-nous les endroits les plus incongrus où tu as pu faire des stages, des masterclass. En Afrique. En Afrique, ouais. Zambie, je pensais pas. Tu peux parler des îles Féroé, des choses comme ça, des trucs comme ça. Si, bien sûr, les îles Fidji, oui, complètement. Ah, c'est très, très étonnant. Et puis, après, tous les pays du Nord, la Finlande, la Scandinavie, là, ils aiment beaucoup ça. Et après la Chine, bien sûr, j'étais 11 ans prof en Chine. Ah oui, c'est ça. C'était il y a 20 ans. Hein. Oui, c'est ça. Alors, ça n'a pas changé, ça, en fait. Le Covid a tout arrêté. Et le Covid a juste développé les choses qui commençaient à être développées avant. Mais regarde, maintenant, les jeunes, ils ne se rencontrent plus trop dans la rue, ils ne se rencontrent plus dans les bars, ils se rencontrent tous sur Internet. Hein. Ils ont tous leur site de rencontre. Moi, je suis surpris, hein, mes élèves qui ont entre 16, 18, 20, ils rencontrent leurs potes ici sur Internet. Enfin, sur Internet, je veux dire. Même j'avais un Chilien cet été, il a rencontré des gens de la Selle sur le Biais, enfin une fille notamment, mais par Internet. Voilà, donc s'ils le font, pourquoi pas nous les accordéonistes en fait. Ça nous arrange beaucoup en fait, parce que faire travailler des gamins qui viennent d'Ukraine par exemple, et qui viennent, normalement, ils viennent pour 1 mois ou 3 mois. Bon, eux, ils sont là pour longtemps. Mais après, entre ces 3 mois et l'année d'après, il faut un suivi.
Donc ce suivi, c'est 1 heure de cours de temps en temps. Et là, je fais attention parce que sinon, je serais toute la journée sur mon ordinateur et puis en train d'écouter les accordéonistes. Alors c'est mon travail, hein, c'est être prof, mais c'est vrai que c'est mieux quand ils sont là, quoi. Maintenant, Fred, il anime des émissions d'accordéon. Ça a renouvelé en fait le ton, ça a renouvelé le regard qu'on pouvait porter sur ce monde de l'accordéon. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, oui, complètement. C'est parti vraiment comme ça, en fait. On n'avait pas calculé l'affaire. Le premier cours sur Skype était parti avec un jeune Lituanien qui est arrivé ici, que j'avais rencontré donc en vrai, hein, dans un pays, en Italie d'ailleurs. Et on est devenus copains. Et à l'époque, il n'y avait pas... Si Facebook il y avait, mais c'est surtout Skype. Et un jour, il part de là, il était tellement motivé, il arrive en Lituanie et il s'inscrit à Lithuania Got Talent, genre un incroyable talent. Non, c'est pas ça, c'est Lithuania Got Talent, tout le monde comprend. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et là, il m'appelle sur Skype comme un fou, il me dit Fred, j'ai été pris. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais jouer? Alors je lui dis Vivaldi, ça, l'hiver de Vivaldi, ça passe à tous les coups. Donc j'ai envoyé la partition. Et une semaine après, il m'appelle, il me dit Fred, je comprends pas et tout. Je dis mais montre-moi, prends l'accordéon. Il prend l'accordéon, il joue. Et puis au bout d'une heure, je fais tu te rends compte ce qu'on vient de faire là? Et c'est la première heure de cours sur Skype en fait. Et depuis, sur Facebook, on a vachement développé. Avec l'histoire des Facebook Live, dès que je me retrouvais dans un endroit, qu'il y avait un truc super, je faisais Facebook Live. Et après, j'ai vu que ça intéressait un peu. Et dans la Coupe du Monde, un jour, on s'est dit, le 6 mai, je crois, c'est la journée mondiale de l'accordéon. C'est la naissance du premier brevet déposé en Autriche, d'ailleurs. Et donc, ce jour-là, la Coupe du Monde dit, ce serait bien qu'on fasse un truc spécial. Il y en a un, il a dit, oui, on ouvre sur notre site une page, tout le monde met ses vidéos. Et j'ai dit, mais ça va être l'horreur, parce que les professionnels, ils en ont rien à faire, et vous allez avoir que de la daube, en fait. Donc, c'est pas une très bonne idée. Et après, j'ai eu l'idée débile, complètement débile, de dire, on va faire un 24 heures non-stop. Et on va suivre tous les créneaux horaires. Et donc, on commence le matin à 8 heures au Japon, et on finit le lendemain matin à 8 heures au Chili. Et on a invité des gens du monde entier comme ça pendant 24 heures non-stop. C'était chaud. Et donc, toi, t'étais dans quel état? Parce que c'est toi qui anime tout ça, c'est toi qui fais le lien. Alors, l'animation sur 24 heures, c'était super sympa. Parce qu'on invite nos potes, et puis il y avait beaucoup de rythme, c'était super vraiment. Et les gens sur le chat, ils commentaient, et tout ça, donc c'était vraiment très bien. On n'était pas seuls, quoi. Il y a, je sais pas combien de milliers de gens qui ont suivi l'émission, enfin, c'était super. On l'a fait 2 ou 3 ans d'affilée. D'ici, là, du salon, en fait. Oui, par exemple, voilà, en 2 mots, moi je suis une mordue d'accordéon. C'est un peu lui quand même. À la base, j'avais un petit quelque chose en moi, mais c'est un peu ce type-là en fait qui m'a vraiment donné le virus. Et maintenant, quiconque a envie d'entendre de l'accordéon se branche en fait sur Fred Deschamps et il y a plein de choses à voir, y compris en direct. Et on peut mettre, tu sais, des petits j'aime, faire coucou Fred, etc. Donc c'est devenu. Sinon, auparavant, tu étais obligé de regarder d'écouter ton disque ou alors d'attendre le prochain concert. C'est ça, tout à fait. Et alors, justement, par rapport à la suite de l'évolution, le Covid, en fait, il nous a vraiment aidés parce que avant, on commençait à faire un peu des trucs sur Internet avec l'accordéon, mais dès qu'il y a eu le Covid où tout le monde était chez eux, les gens, ils n'ont pas pu faire les concours internationaux, par exemple. Mais moi, je me suis dit, attends donc, j'ai peut-être une idée. Alors, du coup, on devait aller en plus en Chine. Cette année, en 2020, le début du Covid, parfait. Tu vois, c'était super. Alors du coup, quand j'ai vu qu'en mars, comme ça partait mal et que ça venait de la Chine, je me suis dit, oulala, peut-être trouver un plan B. Donc je me suis dit, je vais peut-être aller au Portugal. Et je préviens les Portugais, je dis, c'est bon, vous nous accueillez? Oui, oui, super. Donc tout le monde se l'arrache un peu, le championnat du monde, parce que ça mène tellement de gens, tout ça. Pour la ville, c'est super. Et en fait, au mois d'avril, quand ils ont commencé, à être confinés au Portugal, ils étaient tous sur les plages, à 1 mètre. Et nous, on devait faire ça en Algarve, en fait, ou en octobre, où tout le monde se baigne encore en octobre au Portugal. Je me suis dit, bon, là-bas, le Covid, en plus l'été, ça va être blindé de monde, ça va jamais s'arrêter. Eh ben, j'ai eu du bol, et du coup, au mois de juillet, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, on arrête tout, et on fait les championnats du monde sur Internet. Alors, à cause des mauvaises connexions, on ne pouvait pas le faire en live, mais du coup, on s'est adapté, et les gens enregistrent des vidéos. Alors, il y en a plein qui ont râlé, on dit, oui, mais il va l'enregistrer 15 fois et prendre la meilleure. Ben oui, mais ça ne va pas lui changer son talent. Et nous, quand on écoute les candidats, on n'écoute pas le nombre de fautes qu'ils font, on écoute le talent du candidat. Bon, s'il en fait trop, déjà, on ne l'aurait pas sélectionné. Donc, du coup, ça a super bien marché. Première année, on a fait 750 candidats, alors qu'en live, normalement, on en a 200, 250. Deuxième année, l'année dernière, on a fait 1100 des candidats. Et le nombre de Chinois, je vous dis pas, parce que là, ils n'ont pas Facebook, mais alors... Du coup, les catégories ont explosé aussi, parce qu'on avait une catégorie moins de 10 ans. Et j'avais 250 Chinois
dans la catégorie moins de 10 ans. Non, mais c'est tous les mêmes. Ah oui. Ils jouent tous pareil, ils ont tous la même fesse, le même visage, ils ont tous le même nom, à une lettre près, hein, c'est voilà, Wang Li. Et donc c'était impossible. Et au dernier moment, j'ai sauvé l'affaire parce que t'imagines, t'es membre du jury, t'en écoutes 250, c'est toutes les mêmes. Donc c'est la loterie, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé les dates de naissance, j'ai dit, mais en fait, ils ont tous moins de 10 ans, mais il y en a, ils ont 10, donc c'est acceptable, 9, 8, 7. Donc j'ai créé les catégories moins de 10, moins de 9, moins de 8, moins de 7. Voilà. Et puis tu as aussi créé des catégories, alors je ne sais plus dans quel concours, des catégories pour les vieux, Pour les vieux. pour les très vieux même. J'ai fait une catégorie pour les bons vieux et une pour les mauvais vieux. Non, je plaisante, c'est de l'humour. Parce que, alors, tu sais, c'est comme les trucs quand ils sont pas top, on leur met des jolis noms. Il y en a une, c'est la catégorie adulte passionné amateur, et l'autre, elle, sérieux, et adulte passionné confirmé. En vrai, ça veut dire pour les adultes qui se sont mis à l'accordéon sur le tard. D'accord. Donc eux, c'est les amateurs. Et les confirmés, c'est comme ton ami qui est parti en Bretagne, là. Coucou Jacques. Voilà. Jacques Desavis, c'est ça, Desavis, qui lui donc avait joué l'accordéon toute sa vie très bien et il a participé à la catégorie adulte passionné confirmé. Il a gagné, je crois, une place très honorable. Oui, il a très bien joué. Je me souviens plus, mais il a très bien fait. Voilà. Donc du coup, maintenant il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que le championnat du monde, je l'ai splitté en deux. Enfin, en 5 en fait, mais c'est très compliqué. T'as la journée là. Et on a les catégories les plus difficiles sur les juniors classiques, seniors classiques, junior variété, senior variété, la world music qui comprend un peu tout, mais il faut arriver avec un concept et pas uniquement jouer l'accordéon, musique de chambre, junior et senior, et ça c'est pour les top niveaux. Et après, on a les niveaux qu'on va dire amateurs, entre guillemets, pour les petits dans les conservatoires, ok, moins de 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 35, et après, les adultes, voilà. Ça évolue grave dans l'accordéon. Je sais que maintenant, il y a aussi, je pense, une catégorie où les gens chantent en même temps. Il y a une catégorie folk. Non, tu parles de catégorie world music, c'est assez nouveau. Il y a 20 ans, moi j'ai découvert grâce à Fred l'accordéon classique qui existait certes, mais moi je l'ai découvert. Ça m'a donné une grande claque. Donc c'est des espèces de buffets noirs. Toi tu fais ça. On va voir tout à l'heure. Et puis peut-être qu'il y a aussi maintenant le diatonique qui revient. Alors, quand je t'ai dit que je l'avais splitté en deux, le championnat du monde, en fait, c'est en 5. C'est-à-dire que j'ai fait International Open Trophy, donc le trophée mondial des tops, mais diatonique, avec 77 catégories. Pourquoi 77 ? Parce que tu dis que c'est compliqué l'accordéon, mais alors les diatoniques, c'est l'enfer, en fait. Ah oui, c'est l'enfer. Parce qu'il y a l'accordéon diatonique avec 4 basses et une rangée de boutons, 8, je crois. Celui avec 8 basses. Après, il y a 24 basses, je crois. J'en ai oublié, peut-être 16. Après, il y a le 32 basses. Mais ils jouent pas les mêmes répertoires parce que c'est pas les mêmes tessitures, c'est pas les mêmes nombres de boutons, donc ils ont pas les mêmes possibilités, donc ils sont pas contents s'ils sont dans la même. Après, tu as ceux qui sont diatoniques à gauche, mais chromatiques à droite. Donc ça, c'est les hybrides. Et après, tu as le petit concertina aussi. Alors, t'imagines qu'il faut splitter. Donc, tu as 7 instruments différents et on a 11 catégories différentes en différence de tranche d'âge et de niveau. Donc ça fait 77 catégories. Et en plus, on a fait les catégories maintenant, enfin la section pour orchestre d'accordéon, avec une vingtaine de catégories aussi. Bon, ça va, vous n'avez pas trop mal à la tête. Je pense que ça serait bien d'écouter les garçons qui sont derrière nous, qui comprennent pas grand-chose, hein, mais qui ont un beau sourire. Hein, ils nous sourient, ils comprennent pas grand-chose, les pauvres, comme moi, s'ils me parlaient en ukrainien. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont jouer ? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont jouer ? Eh ben, je sais rien. Je vais leur demander. Non, parce qu'ils ont plein de répertoires, parce que lui, il fait la catégorie classique. Dans sa catégorie, il y a 20 minutes de programme. Donc c'est la catégorie classique feignant, on va appeler ça. Car un grand nom, ça s'appelle master. Parce que la vraie catégorie classique, il y a 3 tours. Il y a un premier tour 20 minutes, un deuxième où il faut jouer un seul morceau, mais de 20 minutes aussi. Et le troisième tour, il faut jouer 30 minutes avec des morceaux complètement différents. Et donc lui, ça fait 2 ans que je voudrais le mettre en super top, mais bon, il avait les excuses. Non, il y a encore du boulot. C'est-à-dire qu'en Ukraine, ils doivent aussi se gagner leur croûte, donc ils doivent aller bosser au McDo en même temps. Enfin, je sais pas s'ils ont. You have McDonald's in Ukraine? Il me regarde, genre pauvre gars, tu sais même pas qu'on a McDo. Je pense que vraiment. Oui. Non, mais c'est l'Europe là-bas. Ouais, voilà. Oui, c'est complètement l'Europe. Et donc du coup, ils doivent aller bosser un peu, donc pour se faire des thunes, donc ils doivent accumuler un peu de boulot. Donc du coup, ils n'avaient pas le temps de préparer tout ça. Mais il a des beaux morceaux. What you will play after? Ah, oh, Mozart. Ça tombe bien, il a côté un magnifique piano, bien accordé, qui commence à perdre un peu ses dents, mais c'est comme nous, hein, Fred. Nous, on est très bien accordés. D'accord. Nous, on est raccord.
Donc il va jouer Mozart, c'est une sonate écrite pour le piano. La particularité, c'est que c'est une des sonates les plus difficiles avec la main gauche au piano, parce qu'il y a vraiment des traits techniques de folie. Et nous, l'accordéon, en fait, il faut quand même savoir qu'on a une courroie ici qui nous permet d'ouvrir le soufflet et fermer le soufflet. Mais par contre, c'est très inconfortable parce que ça nous bloque les tendons. Donc du coup, pour la motricité des doigts, c'est pas top. Mais tu vas voir, il est monstrueux. Il va à une vitesse folle. Et alors l'Ukraine, j'ai dit, c'est l'Europe. La chance des Ukrainiens, c'est que ce pays-là, ben, on ne le sait que trop, mais il y a tous les pays slaves autour, bien sûr. Donc la Russie qui prend une grosse partie. Mais ils sont très proches de tout ce qui est Moldavie, les Balkans. D'accord. Et ils sont très proches de nous aussi. Donc ils ont toutes les influences. Donc ils ont un tempérament de folie. En même temps, ils ont un cœur comme ça. Et pour jouer Scarlatti, qui était un peu une folle perdue, Scarlatti, donc il faut jouer dans l'esprit et en plus du clavecin. Il faut vraiment être complètement comme ça. Et Mozart n'est pas loin. Donc du coup, ça va être impressionnant. Bon. Et l'autre petit alors? Alors l'autre petit, What You Will Play. Ne me quitte pas. That would be good. Ah, non, je voulais qu'il joue une pièce française, Ne me quitte pas, de Jacques Brel, mais il me dit non, je joue au Lexi, je vais jouer de l'ukrainien. Ok, donc, ils ont du tempérament. Voilà. On va les voir. Alors, on va aller juste à côté parce que ils ont besoin d'être dans un environnement où ils entendent bien leur instrument résonner. C'est ça, voilà. Et oui, parce que l'accordéon est plein de défauts en fait. Et c'est vrai, il est plein de défauts. L'accordéon, déjà, ça s'appelle un accordéon, c'est jamais accordé comme il faut. On devrait appeler ça un désaccordéon parce que les sons, c'est toujours un peu faux. Et si on joue comme ça avec une acoustique très plate, en fait, c'est un peu comme le piano sans pédale. Bah, les pianistes savent plus jouer en fait, ils font trop de fautes et ça s'entend. Une dernière petite chose, parce qu'on terminera sur le côté concert. Ce gars-là, il crée des accordéons pour Honor, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Depuis 30 ans. C'était hier. Hein. C'est ça. Mais tu fais pas que la couleur, le pchit-pchit fluo. Tu les fais évoluer. Je m'occupe de l'intérieur aussi. Oui. Alors justement, on parlait d'acoustique et de boîte de résonance parce que ici, il n'y a pas d'acoustique, mais dans le salon, qui est un peu un salon cathédral, donc il y a une vraie belle résonance. Dans les accordéons, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que normalement, on a une boîte de résonance ici, là. C'est-à-dire les voix, c'est des grands harmonicas qui sont dans une espèce de boîte, en fait, en bois, qui les enferme et qui leur donne boum, un peu de résonance. Et ce que j'ai fait, dans le soufflet, il y a de l'air, mais il y a de l'espace vide aussi. Et on s'en fout qu'il soit vide ou pas. Enfin, ce qui est important, c'est qu'il y a un peu d'air qui passe. J'ai mis une autre boîte dedans. Et le son de la main droite va dans la boîte du milieu. Et donc, du coup, c'est une double boîte de résonance. Ça fait un son merveilleux. Voilà. On va écouter ce son merveilleux. Bon, on va les écouter. Merci.